Saint-Louis est délabré, Saint-Louis est en ruine, Saint-Louis est un peu surcoté quand même. Mais attends. Je t'explique, je développe. Alors, je suis sénégalaise, je suis née et j'ai grandi dans ce pays et je ne suis jamais allée à Saint-Louis. Boul ma ngagne, bëri naa ci morom. Et puis comme le connaisseur bi waxee, mieux vaut tard que jamais. Alors, et j'ai toujours voulu aller à Saint-Louis en plus. Donc, voilà, j'ai voulu aller à Saint-Louis pour son histoire, pour son ceebu jën, parce que c'est aussi l'une des plus grandes villes du Sénégal à visiter. Et voilà, parce que tout le monde dit que Saint-Louis, c'est génial. Et donc, j'y suis allée récemment. Et oui, j'ai adoré Saint-Louis. Et je parle de l'île de Saint-Louis, pas de Sort ou des quartiers résidentiels. J'ai adoré Saint-Louis pour sa bouffe, pour le joli accent d'Arnard, pour le côté chaleureux de ses habitants, pour ses beaux musées, pour le pont. Le soir, c'est magnifique. Et pour son potentiel, comment dire, inexploité de devenir une ville merveilleuse. Mais de toi à moi, si nous avons des degs, Saint-Louis est délabré, Saint-Louis est en ruine, Saint-Louis est sale et nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cet état de fait. Pardon pour ceux et celles qui seront choqués par ce constat visible et vérifiable, mais Saint-Louis est délabré. Je déambule dans les rues et il y a plusieurs questions qui fusent dans ma tête. Je t'en partage quelques-unes. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait de tous ces bâtiments coloniaux inhabités et qui tombent en ruine? Parce que si on ne fait rien, ces bâtiments sont voués à disparaître et ils disparaîtront avec l'histoire de la ville et donc l'histoire du Sénégal. Et justement, c'est pour l'histoire de ces bâtiments que l'UNESCO a inscrit Saint-Louis au patrimoine mondial de l'humanité. Et toujours en parlant d'histoire, il y a de beaux musées à Saint-Louis, mais qu'on peut encore renforcer en termes de contenu et de profondeur historique. Par exemple, je pense qu'on pourrait approfondir l'histoire de l'île et de sa multiculturalité d'antan et de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je pense que ce sont des informations qui permettront de mieux nous connaître et connaître notre histoire. Ensuite, l'autre question que je me suis posée en déambulant dans les rues de Saint-Louis lors de mon séjour, c'est qu'est-ce qu'on fait du savoir-faire qui a permis de construire tous ces bâtiments coloniaux? Car oui, il existait à Saint-Louis des écoles qui formaient des professionnels pour construire ce type d'ouvrage qu'on a aujourd'hui dans l'île. Et aujourd'hui, ou en tout cas depuis les années 80, ces compétences et ces écoles ont disparu. Il y a donc une urgence à former des professionnels ou des profils spécialisés sur les métiers du patrimoine pour restaurer et préserver ces bâtiments-là. Et oui, l'autre point ou l'autre question visible, c'est ces milliers de gamins dans les rues de Saint-Louis. Et là, on se rend compte, malgré soi, que voilà, le phénomène des talibés, ce n'est pas qu'un problème localisé à Dakar. Et encore une fois, évidemment, c'est hyper dommage. Et puis l'autre question évidente qu'on peut voir sous nos yeux, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces centaines de gamins qui traînent du côté de Guet Ndar? Quel avenir pour cette jeunesse-là? Quel horizon? Quelle perspective? Ils sont nés et ont grandi dans des familles de pêcheurs. Quel avenir leur propose-t-on en dehors de la pêche? Et ceux parmi eux qui aimeront et adoreront ce métier de pêcheur, comment pourrait-on les utiliser pour valoriser ce métier, pour inspirer d'autres jeunes et susciter des vocations? Oui. Il n'y a pas qu'à être ingénieur, médecin ou avocat dans la vie. On peut être aussi un grand industriel de la pêche. Et je sais, nos parents sénégalais ne nous le disent pas assez. J'arrête avec les questions et je reviens à mon affirmation principale et initiale. Saint-Louis est délabré et on ne peut plus fermer les yeux sur ça. Oui, je sais, la politique occupe nos esprits en ce moment. Et à raison d'ailleurs. Le pays est tendu, les gens sont tendus, mais on s'en sortira. Par contre, lorsque la tension sera redescendue et que les candidats à l'élection présidentielle de 2024 seront connus de tous, il nous faudra une attention particulière sur les programmes qu'ils nous proposeront, nous les jeunes. Ces programmes doivent répondre à nos besoins et défis d'aujourd'hui, nous les jeunes, et ceux de nos enfants et petits-enfants demain. Et puis le Sénégal ne se résume pas ou ne se limite pas qu'à Dakar. Là, je parle de Saint-Louis. Mais par exemple, Gorée demande depuis plusieurs années, sans réponse, l'arrivée de plusieurs chaloupes neuves. Ces villes et tant d'autres au Sénégal constituent notre patrimoine, notre histoire. Et on ne peut pas compter uniquement sur des financements étrangers pour leur avenir. C'est de notre responsabilité, nous jeunes, d'exiger leur entretien et celle de nos États de répondre à ces exigences. Je m'appelle Aminata Thior, je suis la fondatrice de Setalma, un média spécialisé sur le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique, mais aussi une agence digitale de création de contenu. Je suis également chroniqueuse sur RFI, Radio France Internationale, chroniqueuse ici aussi sur Tract où on se retrouve toutes les semaines. Je te dis à la semaine prochaine, soit sur le site internet de Tract, www.tract.sn ou bien sur la chaîne YouTube de Tract.